Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011, le 2263, le Turbo Shredder. Et donc justement dans la première partie on a construit les trois figurines, Cole en version DX, Jay en version normale et ensuite Frag Joe, donc le squelette. Et on a aussi commencé le Turbo Shredder en lui-même avec la base du véhicule qui s'annonce plutôt bien avec les différentes accroches pour les roues. Et donc, on va directement enchaîner avec ce qui, à l'époque, était le sachet numéro 2. Donc là encore, j'ai acheté, moi, le modèle d'occasion. Donc, j'ai plus les sachets d'époque. Mais sur le mode d'emploi, c'est ce qui est marqué. Et donc, nous, on aime bien suivre les modes d'emploi. Bref, on va donc enchaîner avec trois pièces. Ok. Donc, on va tout d'abord avoir cette pièce-là qu'on va fixer. Comment ils font leur affaire, eux? Ah, mais attendez, j'ai peut-être fait. J'ai peut-être dû me tromper quelque part. Ah, mais oui, c'est ça en fait. D'accord, je me suis trompé quand j'ai mis ça. Lors de la partie précédente. Donc ça, c'est mon erreur. J'ai voulu faire comme l'autre côté, mais non, je n'aurais pas dû. Car en effet, là, ce sera comme ça, et après, il y aura une petite pièce. Donc ce sera un peu différent, effectivement, de l'autre côté. Ici, ce ne sera pas une symétrie parfaite. Et donc justement, cette pièce-là, par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle va tenir juste sur deux tenons. Il y en aura un où elle sera juste au-dessus du vide, quoi. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir cette pièce-là. Alors, attendez, 2 secondes. Non, je pense qu'on était bien. On était bien. Voilà, comme ça, parfait. Donc, on a là une fois 6 ici, et on aura là une fois 4 à ce niveau. OK. Ensuite, on va descendre, et on va fixer la une fois 6 comme ceci. Puis faire une mini construction. Alors ça, on devrait peut-être la baisser un peu plus pour qu'on le voie, parce que sinon, à chaque fois, si je le tiens, ça va être un peu compliqué. Donc, mini construction à base de briques trouées, donc assez simple. Hop là, une de 4, une de 6. Puis ensuite, on va avoir une barre. Voilà, barre avec un stop, c'est ça? Ouais. Le stop est là. D'ailleurs, je pense que ces pièces avec stop, elles ont été introduites sûrement en 2011 par là, ou peut-être un peu avant. Après, là encore, je ne suis pas un pro de technique, donc ça se trouve, elles sont apparues bien avant, mais en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, je les ai vues à partir de ce moment-là. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est une pièce. Ah, là encore, j'étais en mode, ouais, c'est une pièce grise foncée. Non, c'est une pièce noire qu'il me fallait, c'est celle-ci. Donc avec l'accroche circulaire et l'accroche cruciforme. On va y arriver. Alors ça, comment le faire? On le pivote comme ceci. On va le fixer sur nos plaques. Ok. Pour l'instant, je comprends. Mais après, par contre, je vois pas trop à quoi va être relié notre roue dentée. Bah, forcément à une autre roue dentée, je suppose, pour pouvoir bouger. Il y a un mécanisme. On fixe ça de façon un peu plus solide. Et maintenant, justement, on va faire un break au niveau de la structure et on va passer à l'avant du véhicule qui sera assez massif et aussi là où il y aura le mécanisme entre guillemets principal. Alors, on va là encore Loser Killer avec ses lunettes qui ne voit pas, voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Donc, on va construire déjà en dessous. Attendez, c'est une pièce noire ou c'est une pièce. Non. De toute façon, c'est simple. J'ai regardé toutes les pièces, elles sont toutes là. Donc si je vois pas ma pièce dans les grilles foncées, c'est que c'est une pièce noire et je me suis trompé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que là encore, j'ai du mal, hein. Je galère un peu. Donc de la brique et des barres. Jusqu'à présent, rien de spécialement fou. Par contre, là, je sens qu'on va peut-être créer le. Ouais, ça va peut-être capable de faire un lien avec le mécanisme. Encore plus quand je vois qu'on utilise une pièce grise. Donc pour les habitués de la chaîne, ils savent ce que ça veut dire. C'est une pièce qui n'a pas de friction. Et donc, il permettrait de bouger la partie dans tous les sens et donc forcément d'aider au mécanisme. Parce que si les pièces avaient une super friction, c'est-à-dire qu'elles seraient super dures à tourner, les mécanismes, ils seraient tout de suite beaucoup plus casse-pieds à faire bouger. Alors forcément, on vient de mettre du blanc, donc là,
la caméra s'affole, la lumière devient extrêmement violente. C'est pas grave. Pour l'instant, il n'y a pas trop de blanc encore, mais je pense qu'effectivement, à un moment, on va peut-être, je devrais peut-être lever un peu plus la lumière pour la protection de vos yeux. En attendant, on va casser des petites pièces 1x2 avec accroche à clip au bout. Voilà, 4. Hop. Par contre, je pense qu'il y a une étape que je vais pas forcément. J'attends pas forcément avec impatience, honnêtement, dans ce modèle-là. On verra ça après. Des petites 1x2, tout est mis à niveau, ok. Et ensuite, on va avoir. Qu'est-ce qu'on va avoir? Tiens, on va avoir ça. Donc, cette grande pièce. Là encore, ça, c'est une pièce de barre avec un stop ici. Hein, et comme vous pouvez voir, c'est plus épais que ça, donc on ne peut pas faire passer une main, par exemple, tout du long. Elle se bloquera à ce niveau-là. Et ça, c'est des pièces, quand j'étais gosse, j'en voulais. Hein. Mais j'en avais pas beaucoup. J'en avais genre 2 ou 2, 3, enfin pas des masses. Et j'ai eu de la chance quand mon frère les mordait pas ou les tordait pas. Donc honnêtement, ouais. Et maintenant, effectivement, j'en ai beaucoup plus forcément. Comme je suis adulte, vous me direz. Donc, mais ouais. Je me souviens qu'il y a encore à l'époque, c'était une de ces pièces rares, si vous voulez. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup, quand même un certain nombre de Lego, pas autant qu'aujourd'hui, mais j'en ai quand même un certain nombre. Et j'ai beaucoup de briques de base. Donc forcément, dès qu'il y avait une pièce un peu imprimée, ou une antenne radar, ou même une antenne toute droite, j'étais comme un fou, genre, ah, trop bien! Ça partait directement dans ma caisse de pièces spéciales. Voilà. Voilà, la caisse de pièces spéciales, peut-être que d'autres j'en ont eu, je pense aussi, qui est la pièce où on met qui est la caisse, excusez-moi, où on met les pièces qu'on aime bien. Voilà, les pièces rares et les pièces qu'on aime bien. Donc moi, il y avait plein de grosses vides de copies transparents bleus et autres. C'était souvent genre, waouh, les pièces trop cool. Donc, on fait ce petit assemblage avec les pointes qu'on peut voir qu'on met effectivement dans ces bras de robot. Hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce trou ici n'est pas qu'un trou simple, c'est un trou qui est diamètre main de figurine. Donc, vous pouvez y faire passer les barres, les trucs comme ça, effectivement. Donc, tout ce qui est un diamètre, ce qu'on appelle soit main de figurine, soit diamètre sabre laser, comme dans Star Wars. Et ça, donc, on va faire x3. Donc, hop. Et là encore, on aura vraiment un nombre très faible de pièces pourpres. C'est vraiment une couleur, vraiment la couleur tertiaire. Hein. Blanc, noir et un tout petit peu de pourpre. C'est un peu l'idée derrière ces modèles de squelettes. Et c'est vrai que mine de rien, les véhicules squelettes, c'est quand même un petit nombre hein, quand vous les comptez. Vous avez donc la moto squelette, vous avez aussi le buggy, espèce de véhicule, et la 4 roues, mais c'est sur l'image de le ATV de Nokia. On dirait qu'il y a 3 roues, mais il me semble qu'il y en a 4 en fait. C'est juste que la quatrième est cachée sur la boîte, il me semble. Vous avez aussi le gros pick-up, donc ça fait 3. Après, vous avez un hélicoptère avec le dragon de foudre. Et vous avez aussi une sorte de mini jetpack hélico en modèle promotionnel. Ce qui doit faire genre 5 véhicules au total. Je sais pas si j'en oublie un ou pas. J'ai cette impression que j'en oublie un, mais bon. Si on compte pas le bouquin Brickmaster qui contenait des petits modèles à construire, honnêtement, ça doit faire 5. Ouais, hein. 5-6. 5-6 plutôt. 5-6, ouais, je sais pas compter en fait. Bref, donc, ça, on va le caser à pile poil dans les petits trous qu'on a fait avant, c'est tout mignon. Et c'est vrai que la forme répétée et tout est par contre plutôt cool, hein. On dirait presque une sorte de grosse colonne vertébrale. Donc ça, c'est assez sympatoche. Et c'est vrai que voilà, même si je vous disais qu'au début, je n'avais pas été trop attiré par ce schéma de couleur-là, ça se trouve, les designs, eux, vont m'inspirer quand j'aurai l'occasion de construire des modèles 2011. Donc bon, après, au moment, hélas, où je fais cette vidéo, les modèles 2020 vont arriver, donc ce sera peut-être plus la priorité, hélas. Donc ça fait que les modèles 2011, ils devront attendre un peu avant d'avoir leur place sur la chaîne. Je pense que les personnes sont plus intéressées par des modèles qui peuvent trouver en magasin que des vieux machins qui datent de 8 ans. Quoi. Et donc ensuite, une fois qu'on a mis cette belle pièce, on va mettre une chouette pièce imprimée, car en effet, à l'époque, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de sticker dans la 7 Ninjago. Ça aussi, par contre, ça a beaucoup changé en 2012. Là, par contre, il y en avait. Hein. Mais en 2011, il n'y en avait pas. Après, il y avait très peu de pièces vraiment qui demandaient des imprimés. Et aussi voilà, ils ont dû faire quelques pièces imprimées, et voilà. Là encore, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de flux dans tous les sens. Et je suppose que tout ce qui était squelettique,
en termes de motifs, ils pouvaient le faire facilement avec des briques. Tandis qu'effectivement, dès qu'on passe au serpent, tout ça, bon, certes, on peut se faire des motifs, des cailles, des trucs comme ça répétés avec des pièces, mais c'est peut-être plus besoin d'avoir des stickers. En tout cas, on a fait une bonne grosse brique, hein. Elle est quand même assez épaisse. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'on mette une sorte de grosse partie blanche ici, bah, dénote un peu attire peut-être plus le regard que les choix des éléments répétés qu'on a mis sur les côtés. Mais par contre, j'aime beaucoup la barre qui est en dessous, elle rend vraiment bien. Côté un peu plus mécanique. Bref, justement, en parlant de côté mécanique, donc ça, on va le fixer et bien sûr, justement, l'accroche circulaire qu'on a là. Souvenez-vous, hein, l'accroche cruciforme, c'est sur la roue dentée, et l'accroche circulaire, ce sera ici. Et on va le mettre là pour l'instant. Voilà, on ne va pas y toucher plus que ça. On va donc maintenant passer à l'avant du véhicule. Et donc, si les squelettes, enfin, si les serpents avaient des têtes de serpent à l'avant de leur véhicule, vous vous doutez bien que les squelettes, eux, ils avaient quoi? Bah, ils avaient des têtes de squelettes, hein. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, après, ils ont arrêté ils ont arrêté ça quand? Parce qu'au final, quand on y regarde bien, le concept de tête qui apparaît à l'avant du véhicule, bah, ça dit, ils ont dû plus ou moins arrêter ça en 2014 avec les Nindroid, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vu que donc squelettes les ont, les serpents les ont, les guerriers de pierre les avaient aussi. Bon, forcément, il y avait beaucoup moins de véhicules guerriers de pierre et c'était des fois un peu arraché, mais on pouvait distinguer un visage, une sorte de casque. Et par contre, les Nindroid, il me semble qu'ils n'avaient pas grand-chose, hein. J'essaie de me souvenir, mais honnêtement, ils avaient beaucoup de véhicules planeurs aussi. Là encore, ils n'avaient pas beaucoup des masses de gros véhicules. Oh, donc forcément, les petites pièces en angle qui vont permettre de créer des sourcils et donc de faire une forme d'yeux triangulaire. Car effectivement, certains pourraient dire, bah, tiens, je voudrais bien une pièce entre guillemets triangulaire avec un côté coupé en biais, ça n'existe pas. Bah, vous pouvez, entre guillemets, vous-même le créer en superposant des pièces avec des angles comme ceci. Et ça, c'est par contre vachement intéressant, tiens. Je pensais justement récemment à des mocks avec des sortes de visages incrustés dans les murs. Et ça, effectivement, pour faire des yeux et tout, c'est vachement. Ça peut être une bonne idée. Et donc, ouais, après, les Nindroid, vous avez les cultistes Anacondrae qui, eux, ont retrouvé des têtes de serpents dans leur véhicule, forcément. Par contre, avec les fantômes, je crois que ça s'est à nouveau perdu. Et puis après, les fantômes, vous avez des pirates, il n'y a pas vraiment de raison de mettre des têtes dans leur véhicule. Même si, là encore, tu me diras, avec les fantômes, excusez-moi, vous pouviez. Les fantômes, les pirates, il y a une tête qui ressort dans le vaisseau de la malédiction. Il y a des yeux formés avec des roues et des sortes de planches de bois qui forment une sorte d'une grande gueule. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, après le jour des disparus, ça c'était principalement des véhicules de ninja. Donc pas de visage là-dedans. Et après, il me semble que quand on a eu les vermillons en 2017, on n'avait pas vraiment côté serpent dans le véhicule, hein. Enfin, il y avait des serpents qui sortaient du véhicule, vu que là, c'était plutôt des serpents qui composaient, qui faisaient fonctionner la machinerie du véhicule. C'était pas vraiment des têtes de serpent, quoi. Voilà donc nos petites dents, forcément. Et donc ça, on va le fixer ici, sur nos pièces avec tenons en avant. Après, forcément, si là encore on reste sur les véhicules, vous avez ceux du film qui ont des tronches juste d'animaux, donc forcément avec des têtes, mais c'est directement des animaux sur pattes généralement, des animaux méca. Donc c'est un peu différent. Et après, bon, vous avez des motards, donc ça c'était pas l'occasion. Vous avez le chasseur de dragon, là aussi ils n'ont pas de tête, donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, les dernières têtes qu'on a eues, ça devait être avec les guerriers de pierre, puis ensuite les personnages, les cultistes à la Conrail. C'est un peu triste, parce que c'est cool comme concept, mais bon. On a eu 3 ans, donc autant en profiter. Ah, par contre, ça sert vraiment à quoi cette espèce de pièce rouge là? Parce qu'au final, même là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la boucher avec ces briques. Donc je comprends pas trop le délire.
Bon, après, quand j'ai vérifié les pièces, il faisait un peu nuit, hein, donc j'ai pas vu s'il y a beaucoup de poussière, mais maintenant, non, elles sont plutôt propres. Donc voilà, on met des briques dessus, c'est cool, donc on est à niveau par rapport à ce qu'il y a ici, et donc on va pouvoir enchaîner avec le second mode d'emploi. Donc on reste par contre sur la même vidéo, donc je pense que là, ce sera un peu plus rapide. Bon, après, un peu plus rapide, faut le dire vite, hein. Je pense pas qu'on finira en 5 minutes, mais bon, c'est pas non plus très très grave. Du coup, moi, je m'amuse bien, et que bah, j'espère que vous aussi. Donc, on va faire quoi? Bah, on va faire du Lego, tiens, ça peut être intéressant, un petit peu killer. Donc, on va mettre des pièces pentues, effectivement, comme ceci. Donc, des pièces. Enfin, par contre, on voit bien la différence entre la pièce pentue qui est lisse ici et celle qui a une petite texture, quoi. Ça se voit très clairement. Euh, oh, bah tiens, on va remettre des pics. Tiens, ça m'avait manqué. Donc, des pics, oui, mais pas des petits pics. Attention, c'est très différent là. Des pics beaucoup plus gros. Alors, par contre, j'arrive pas à voir si faut les incliner un peu vers l'arrière ou pas. J'ai l'impression qu'on doit un peu effectivement pas les mettre tout droit, mais les incliner un tout petit peu vers l'arrière, comme ceci. Donc ça, par contre, les grosses pointes qui ressortent, il me semble que c'est plus ou moins exclusif aux personnages squelettes, hein. Après, il y a toujours des pics qui ressortent dans les véhicules, mais peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas à ce point-là plutôt. Donc ça, c'est fait. Là encore, on aura une sorte. Je vais dire une sorte d'asymétrie, mais non, ça se met bien au milieu, ça. Maintenant, je me suis trompé. Avec la perspective, je croyais qu'on allait mettre les pièces là, mais il n'y a rien à voir. J'ai envie de prendre mon petit pinceau, en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple que de mettre des grands coups de bourrasque buccale là-dedans et de ne faire absolument rien. On va enchaîner avec un x2. Un x2 de pique. Voilà, donc ça devrait être plutôt correct. Ok, hop. Ensuite, on va. Oh, bah oui, forcément, on reste en fait. On n'est pas symétrique, mais pourquoi on n'est pas symétrique? Parce qu'en fait, oui, il y a ça, c'est bien au milieu, mais comme on a un truc ici et qu'on n'a pas la roue de l'autre côté, bah forcément, on prend l'espace. Donc ça fait que c'est pas exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter une pièce comme ça ici, je suppose. On va mettre une petite pièce blanche aussi. Voilà, c'est cadeau ça. En tout cas, même si c'est un vieux modèle, pour moi, forcément, c'est comme un nouveau modèle. Alors certes, je sais un peu à quoi ressemblent les modèles, je les ai vus là encore, j'ai regardé les images et tout, voilà. Mais là encore, le fait de le construire, c'est quand même différent de regarder des images. Donc là encore, c'est pas comme si j'avais regardé les instructions du modèle par avance. Donc, voilà. Donc on a fait notre espèce de gros module. Et attendez, j'ai quand même pas prendre mon pinceau. Il est genre juste à côté en plus. Donc si je peux mettre quand même un petit coup. Alors après, moi j'ai pas un pinceau forcément. D'accord, en fait, mon pinceau n'était pas encore sec. Donc est-ce que ça va faire empirer les choses? Alors, de base, il est censé être sec hein, quand on met des coups de pinceau comme ça sur une pièce. Bon, peut-être pas la meilleure des idées que j'ai. Hop, on va accrocher ça ici, ok. Mais par contre, le mécanisme, monsieur, parce qu'il y a un truc comme ça, donc je suppose que ça va faire ça, mais ouais, ok, d'accord, ouais, d'accord. Je pensais qu'il y avait un truc avec la roue dentée, mais je vois pas à quoi sert la roue dentée. Est-ce qu'elle sert juste pour faire genre et pour avoir un gros truc? Pour, entre guillemets, boucher l'espace et tout, pour que la pièce soit bien au milieu? Je ne sais pas. Alors, j'ai l'impression que là encore, alors, voir l'orientation des pointes sur les modes d'emploi, ça aussi, c'est pas le truc le plus fun. Voilà.
Ok, donc ça c'est fait. Ah, oui, parce que en fait, c'est juste une brique qui tient ce truc là. Ah ouais, c'est pourri ça. Pourquoi ils ont pas mis genre une pièce de 2 x 3 à ce niveau-là pour que ça tienne mieux? Je ne sais pas. Bref. On a ça, on va retrouver un tout petit peu de violet. Enfin, on va le retrouver et on va aussi lui dire au revoir. Donc comme ça, ce sera extrêmement rapide et aussi un peu triste. Car on va mettre ces pièces-là ici, puis ensuite celle-là comme ça. Et voilà. C'était les dernières pièces de violet. On peut les applaudir si vous voulez pour leur bon et loyaux service rendu. Euh, Alors là, par contre, attendez, aussi. Ok. On a une pièce noire qu'on va mettre là. D'accord. Et. Ah, mais encore ceci. Encore, ouais, ces perspectives qui me font croire que ça va se mettre genre ici, alors qu'en fait, non, ça se met là. D'accord. Et justement, après. Alors, par contre, il y a un gros trou entre les deux. C'est assez particulier. Enfin, il y a un trou d'un tenon, quoi. Voilà. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que là, il y a une bonne marque de pièces et tout, on dirait presque que le truc était collé, quoi. Et par contre, il faut toujours que j'arrête de foutre des coups de sel, vu qu'il est toujours mouillé, en fait, mon pinceau. Débile, un jour, débile toujours. Désolé, c'est un réflexe que j'ai eu. Je n'aurais pas dû. Donc on a ça, ok. Il y a quand même une benne. Il a un bon profil, voilà. Pièce technique. Hop là. Alors on a ça ici qu'on va. Oh, oh, pas mal comme technique. Donc effectivement, ça va servir en fait un peu de cage de protection pour l'habitacle. Enfin, oui, je dis cage de protection, c'est plus en fait l'habitacle en lui-même, quoi. Donc on va prendre ces deux pièces de pointe et en fait ce qu'on va faire c'est que ça le bout c'est voilà, compatible avec une accroche qui est encore un peu diamètre magnifique. Et donc on va faire une sorte de V comme ceci, d'arc. Et donc ça, on va le mettre comme ceci et on va enfoncer ça dans les trous. Alors attendez, parce qu'il faut un peu pivoter ça jusqu'à que ça fasse le résultat voulu. Mais c'est plutôt cool, hein. Très chouette forme, tiens. Très bonne idée. J'aime beaucoup. Hop. Et donc ensuite, on va partir pour faire quoi? L'arrière peut-être du véhicule. Vu que là, il reste un peu moins de pièces, comme vous pouvez le voir. Donc justement, peut-être un peu accélérer la marche. Donc ouais, on va partir sur une 2 x 4. Donc oui, j'ai un peu ralenti la rythme, je sais pas pourquoi, j'ai dû me perdre dans les pensées. Ça m'arrive de temps à autre. Et donc ouais, là c'est la brique beaucoup plus simple, hein, contrairement à la technique qu'on a vue juste auparavant. Là, voilà, il n'y a rien de très compliqué à suivre. Alors par contre, excusez-moi, forcément, il faut que je revienne sur le mode d'emploi. Des petites pièces avec tenons sur les côtés, tiens. Quel type de construction on va raccrocher sur ces côtés? Hop, comme ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je fais, c'est qu'on va mettre à niveau à l'arrière avec nos briques rouges, avec cette plaque avec tenons sur les côtés, ok. Puis ensuite, on va prendre ces petites pièces par-dessus. Oh, et ensuite, on va effectivement donc prendre ces pièces-là un peu courbées, aller à l'arrière et fixer dessus deux pièces une fois deux. Voilà. Rien de plus simple. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre ça. Alors attendez, parce que d'abord, il faut fixer cette espèce de grande pièce. Donc on aura une forme pointue au bout.
Et ensuite, ça, on va venir le fixer comme ça. Voilà, pour obtenir ce résultat-là, comme ceci. Et donc ensuite, donc une sorte de, je dirais une sorte de dard, mais je pense que c'est pas vraiment ça, c'est une sorte de dard. On va mettre ça à l'arrière. C'est quand même particulièrement cool, hein. La forme est vraiment chouette. Mais encore, moi, j'avais que la moto, en fait. Donc la moto squelette elle est plutôt cool, mais elle est énorme par rapport au personnage. En fait, c'est simple. La moto squelette, ils ont fait un gros chopper en Lego. Il y a un peu de, bon, il y a le mécanisme à l'avant, etc., quoi. Ils ont mis du feu. Mais sinon, c'est vraiment genre juste un gros chopper qui n'est pas du tout à la taille d'une figurine. Tandis que là, on a quand même un véhicule qui est un peu plus original en termes de forme et qui fonctionne mieux vu que c'est pas juste une moto énorme, quoi. C'est un peu plus propre, entre guillemets. Petite combinaison de pièces qu'on va mettre à la suite. Je me demandais justement comment ils allaient faire pour enchaîner la forme ici, si on allait avoir un truc propre ou un truc beaucoup moins propre. Ah, j'ai l'impression que ce sera pas si propre que ça en fait. Je pensais que vous alliez faire une sorte de forme courbée comme ça et tout qui va remonter, mais là, visiblement, c'est boum, hein. Je me suis dit, tiens, on va prendre ces pièces-là et tout, on va les mettre là, ça fera une belle forme arrondie. Non, 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 non. C'est pas du tout le cas, vu que ça va venir se mettre ici directement. Donc on mettra pas. Ah oui, d'accord, en fait, ça, on va vraiment le bloquer, en fait, cette pièce-là. C'est pas un truc que tu peux lever éventuellement, vraiment comme une sorte un peu de vitre, habitacle et tout. Non, c'est vraiment genre le côté du véhicule, c'est sa forme, quoi. D'accord. Une forme assez vicieuse, on dirait pas des sortes d'yeux comme ça à ce niveau-là, qui regardent avec les côtés, la bouche et les petites dents qui ressortent. C'est vraiment cool. Enfin, en plus, en ce moment, j'ai un auteur de bande dessinée qui s'appelle Philippe Druillet, qui a un style très particulier de SF. C'est un auteur qui existe encore, mais qui a avant tout publié dans les années 70-80. Et donc, il fait des corps souvent avec des visages incrustés et tout dedans, et ça me rappelle un peu ce concept-là, quoi. Enfin, ça me rappelle ça. Ça me rappelle un peu ça, et donc forcément, eh bien, j'apprécie beaucoup. Voilà, je like à mort, comme disent les jeunes. Bon, je sais pas si les jeunes disent encore ça, et je pense surtout que je devrais plutôt finir rapidement de construire ce modèle. Donc, on fixe nos pièces avec. Alors, oui, j'ai pas l'impression que ce soit pareil, parce que là effectivement, on commence à plus rien voir. Donc ça, c'est des pièces avec donc rainures à l'intérieur. Bon, forcément, on n'utilisera pas les rainures, ce sera juste une sorte de bloc moteur, car en effet, à l'arrière, il y aura le bloc moteur. Et donc, comment faire un bloc moteur simplement, mon petit Waterkiller? Eh bien, c'est très simple. Déjà, je vais remettre un coup de pinceau à l'eau sur cette pièce. Voilà. C'est très simple. On prend une brique 2 x 4 et on fixe 10 000 petites pièces de cône. Alors, pas 10 000, juste 8, mais voilà, vous allez recouvrir entièrement tout ça. Car oui, forcément, ils ont des véhicules, les squelettes sont des gros moteurs. Ça, j'avais appelé cette partie-là. Les gros moteurs. Et donc, on va mettre d'abord cette pièce-là. On va même mettre la seconde pièce de moteur. Comme ça, hop là, boum. Là, il y a tout. Et voilà. Pour ceux qui se demandaient comment est-ce qu'ils allaient faire la belle forme à l'arrière, en fait, la belle forme à l'arrière, ils vont juste foutre un énorme truc dessus. Donc ça, c'est presque invisible, en fait. Tu m'étonnes que je ne l'avais pas vraiment remarqué avant. Tout simplement parce que la forme, la belle forme, elle est enterrée derrière ce truc énorme. Et donc justement, si on veut encore plus enterrer, ce qu'on va faire, c'est déjà que ça, on va le rapatrier sur les côtés. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai le véhicule un peu mieux. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai zappé de prendre mon petit plateau tournant. C'est pas grave, on le fera à l'ancienne. Là encore, c'est une vidéo construction un peu à l'ancienne aussi. Il n'y a pas vraiment de montage ni rien. Donc voilà. Donc on met ça ici et on fixe les flammes. Alors les flammes de l'enfer, ouais. Elles vont être toutes droites, les flammes de l'enfer, visiblement. Même pas un peu en biais ou pas, non, c'est juste des sortes de grosses flammes en carton, toutes droites, comme ça, ok. Et donc là, on a fini la partie décorative du modèle. Donc maintenant, on va passer à la partie fonctionnelle du modèle. Et donc, pour ce faire, il faut mettre des roues. Bah oui, forcément. Donc, c'est le moment de mettre 10 000, alors non, je ne pas 10 000, de mettre 6 roues. Donc on va les fixer comme ça.
Alors par contre, je vois des pièces qui traînent encore. Je sens que j'ai dû oublier une pièce quelque part. Ouais, je sens venir une grosse arnaque. Alors par contre, c'est quoi ce truc tout pourri là avec la pièce qui rentre dedans? Ça par contre, c'est mal pensé, tiens. Faut vraiment bien maintenir cette partie-là parce que sinon il y a le truc qui part sur le côté là, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si c'est moi qui ai mal fait mon affaire ou. Ah non, ça me frustrait je vois cette espèce de pièce là, au milieu de tout et je suis en mode mais attendez, mais elle sert à quoi elle? Non, bah j'ai oublié de mettre la pièce. Ah, elle est là. Ouf! Victoire! C'est une petite pièce comme ça ronde, hop, qui va se caser sous ça et se mettre ici. Oui, et effectivement là, c'est vraiment au même niveau que le module arrière. Je comprends un peu parce que de base, je me suis dit, ah chouette, on va mettre les deux pièces l'une à côté de l'autre, elles sont faites entre guillemets pour aller ensemble, hein. Elles ont plus ou moins le même motif. Et quand je les ai enfoncées, j'étais en mode, ah bah en fait non, elles sont pas propres. Mais voilà la raison. Alors là, vous avez des chenilles qui ont servi à faire une roue carrée visiblement. Donc on va essayer de la reformer avec nos roues à nous. Ouais, incroyable. Alors par contre, comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment juste des barres, hein. Ils n'ont pas cherché à planquer derrière des petites pièces rondes ou quoi que ce soit. Non, c'est genre juste des barres, hein. Ok. Donc on a nos chenilles. Honnêtement, le véhicule est quand même plutôt cool, hein, parce que je raconte beaucoup de bêtises, mais ouais, il était peut-être quand même temps que je me concentre enfin sur ces modèles 2011. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il a même pas juste des roues simples en fait. C'est pas juste en mode poum, poum, poum. Non, c'est genre tu prends ça déjà, ensuite tu mets ça ici, et après tu mets une seconde roue quoi. Ça veut dire que je pense qu'il n'est pas quand même plus cher que 30 euros. Waouh, mais il est trop classe ce véhicule. Ah, le circulaire est content. Le circulaire part de lui à la troisième personne, c'est très énervant. Mais oui, non, c'est. Voilà. Forcément, là encore, ça change entre le voir en image et le construire en vrai. Boum! Comme ça. Ok, donc, on a fini notre modèle. Et c'est bon, il n'y a plus qu'une pièce qui traîne, donc tout va bien, je suis rassuré. J'arriverai à me coucher sereinement cette nuit. Ok, donc, on va essayer, je dis bien essayer de faire un temps d'avant sans plaque. Par contre, ce truc comme ça, c'est vraiment bizarre. Est-ce qu'il ne le mettrait pas Attendez. Non, à la fin, ça reste tout droit, hein. Ça reste genre en mode fait tout droit et puis basta, quoi. Oh, c'est peut-être comme les coups. Il est quand même plutôt chouette, hein. On voit qu'effectivement, là encore, le moteur cache un peu cette belle partie qu'il y a à l'arrière, je trouve. Alors, par contre, je m'excuse que ça grince un peu, voilà. Hop. Si je lève un tout petit peu, ça devrait le faire. Et donc, ouais, par rapport à une figurine, je vais dire, il y a aussi Cole, mais Cole, il est déjà de couleur noire. Donc, noir sur noir, c'est noir, quoi. Voilà. Il y a quand même un bon véhicule, hein. Hop là. Et donc, oui, forcément, c'est vrai que les personnages squelettes doivent se tenir debout, parce que bah, ils n'ont pas vraiment d'accroche tenon sur leurs fesses. En fait, ils n'ont pas de fesses, en fait. De toute façon, ils ont des fesses, mais elles sont très maigrelettes. Elles sont très osseuses. Forcément, c'est des squelettes. Et donc, oui, en termes de mécanisme, je vais raconter des bêtises. Oh, c'est un peu flippant. On dirait un truc qui sort de l'eau et puis après qui replonge dans l'eau, quoi. Donc oui, en fait, simple. Comment ça marche? Bah, c'est pas non plus le truc le plus ingénieux du monde, mais au moins ça fonctionne. Enfin, pas le truc le plus complexe du monde, mais ça reste ingénieux. C'est que tout simplement,
L'accroche ici, donc, qui est liée à la roue, eh bien, elle est sur l'espèce de pièce avec la partie qui remonte en l'air. Parce que si on avait directement accroché effectivement ça à Mais comment ça fonctionne en fait ce truc? Ah mais non, mais je suis débile. Je disais, à quoi elle tient la roue dentée, monsieur? Mais oui, non, mais je suis trop nul. Oui, non, il y a deux roues dentées, en fait, parce qu'il y en a une petite en dessous, voilà. Donc il y a la petite qui active celle-ci, ça active la grande, et la grande, effectivement, euh, il y a ça qui est raccroché dessus, mais ça c'est raccroché, effectivement, non pas directement sur la roue dentée, mais sur une pièce qui la lève un peu, en fait. Et c'est grâce à la pièce qui lève que, justement, on a cette espèce de mouvement. Alors, par contre, il faut que les roues touchent le sol pour que ça fonctionne. Qu'on a ce mouvement, justement, où le truc va monter et après va redescendre. Alors après, je pense que ça, c'est aussi dû au fait de la pièce que vous avez là. Parce que s'il n'y avait pas ça, hein, le truc, il tombe à terre. Il est super cool comme véhicule, hein. C'est vrai qu'effectivement, on disait, ouais, côté post-apo, enfin, je le disais personnellement, le côté post-apo ou post-apocalyptique, on le retrouvait surtout dans les véhicules des chasseurs de dragons. Je suis genre, ouais, enfin et tout. Mais en fait, dès 2011, ça, c'était aussi un peu post-apo sur les bords, hein. C'est un peu métal, comme disent les jeunes. Donc ouais. Bah écoutez, c'est tout pour cette construction. Donc on va fixer nos personnages dessus, hein. Alors par contre, c'est vrai qu'on a une espèce juste de tenon là qui ne sert à rien du tout. Il n'y a même pas de petite pièce pour décorer ou pour cacher. Je tiens à dire aussi en fait qu'il peut même pas tenir le volant vu qu'il n'a pas les. Non, 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 frère, sur la boîte, ils ont mis les mains genre sous le guidon, genre t'as rien vu à l'embrouille, mais en fait on voit clairement qu'il ne le tient pas le guidon. Bon, après, il faudrait qu'il ait effectivement une sorte de guidon Friends avec les poignées qui descendent en bas. Ce serait beaucoup moins métal, forcément, vu que Friends, c'est un peu moins métal. D'ailleurs, t'as Lego Friends qui est aussi apparu en 2011? 2011 ou pas, tiens? Ou 2013, je sais plus. 2011 me semble un peu tôt quand même pour Friends. Bref, j'irai voir ça plus tard, vu que honnêtement, c'est pas le sujet de la vidéo et que ça intéresse assez peu de monde, je pense, parmi ceux qui aiment Ninjago, même si moi j'aime bien Ninjago, j'aime bien Friends aussi. Mais j'ai de l'argent que pour un des deux thèmes, donc ça fait qu'il n'y a que Ninjago sur la chaîne, à part quelques exceptions ici et là. En tout cas, voilà, bah, en fait, cool. Et si tu prenais ta faux dorée plutôt, hein, au lieu de le laisser traîner par terre avec les squelettes, ils s'en emparent. Voilà, ce serait beaucoup mieux comme ça. Donc ouais, non, vraiment très agréablement surpris par ce modèle, convaincu aussi, vraiment très chouette modèle. Et là encore, même ça date d'il y a quelques années, et bien pour moi c'est tout nouveau, donc ça revient au même. Je suis très content de l'ajouter à ma collection, voilà. Et je vais faire une petite mise au point qui ressemble à quelque chose, merci, et on va se quitter là-dessus. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.